Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui m'a été demandée par Théodore, qui est établir le tableau de signes de x plus b. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Donc là, on va établir le tableau de signes de 2x-6. Je vais vous proposer deux méthodes. La méthode 1, qui est une méthode accessible pour les élèves de 3e et de seconde, et la méthode 2, qui doit être maîtrisée par les élèves qui opteront pour la spécialité mathématique en première et en terminale. Donc première méthode, je résous l'équation 2x-6 égale à 0, je fais plus 6 à gauche et à droite, j'obtiens 2x égale 6, puis je divise à gauche et à droite par 2 et j'obtiens x égale à 3. Je dresse mon tableau, première ligne j'écris x, en dessous j'écris 2x-6, ensuite je place le moins l'infini et plus l'infini, ensuite je place le 3, après si x est égal à 3, 2 fois 3 moins 6, ça fait 6 moins 6, ça fait 0, donc en dessous du 3 je place le 0, et il ne me reste plus qu'à placer le plus et le moins. Alors comment je fais? Les fonctions qui à tout x associent 2x moins 6, c'est ce qu'on appelle des fonctions affines, dont la courbe représentative est une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors la droite, elle monte ou elle descend. Ici, le coefficient qui est associé à x, c'est 2, c'est un nombre positif, donc ma droite, elle monte. Et là, on voit bien que le tableau de signes de 2x moins 6, c'est d'abord moins, puisqu'on est en dessous de l'axe des abscisses, puis 0, puis plus, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le tableau de signes de 2x moins 6, c'est moins 0, plus. Deuxième méthode, je vais résoudre 2x moins 6 strictement supérieur à 0. Je fais plus 6 à gauche et à droite, je divise par 2, j'obtiens la même chose que tout à l'heure, je positionne mon 3 et mon 0. Et là, comment vais-je faire pour positionner mon moins et mon plus? Je vais procéder différemment. 3, c'est un nombre strictement positif, donc c'est supérieur à 0, donc un nombre strictement positif. Et donc je vais mettre un plus quand x est plus grand que 3. Et donc je positionne le plus à droite de mon 0 et par conséquent un moins à gauche du 0. Deuxième exemple, je vais établir maintenant le tableau de signes de 8 moins 2x. Donc je procède exactement de la même manière. Je résous 8 moins 2x égale à 0, ce qui nous fait moins 2x égale moins 8, ce qui nous fait x égale à 4. Je dresse mon tableau de signes, je place le 4, je place le 0. Ensuite, la fonction qui à tout x associe 8 moins 2x, c'est une fonction affine. Le coefficient associé à x ici, c'est moins 2, c'est un nombre négatif, donc ma droite, elle, descend. Et donc le tableau de signes, ça va être plus, 0, moins, ce que je reporte dans mon tableau de signes. Méthode numéro 2, 8 moins 2x strictement supérieur à 0. Je fais moins 8 à gauche et à droite, puis je divise par moins 2, à gauche et à droite. Alors là, attention, j'ai divisé par un nombre négatif, donc j'ai changé le sens de l'inégalité. Je réécris mon tableau qui est identique à celui de précédemment, et donc là, je vais... 4 est un nombre positif, qui est donc supérieur à 0, donc positif. Donc je vais mettre un plus quand x est inférieur à 4, c'est-à-dire à gauche du 4. Et par conséquent, je mets un moins quand x est à droite de 0.